Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2021. Donc nous allons faire les balances ascendant et signe lunaire en balance. On va commencer votre tirage avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce qui se passe pour votre mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? On va prendre 3 cartes. 2 et 3. Ici, au dos, nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, il y a une énergie d'amour, il y a une énergie peut-être de retrouvailles. Il peut y avoir beaucoup d'amour à partager, beaucoup de sentiments aussi qui ressortent. En tout cas, on vous dit de reconnaître l'amour qui vous est apporté, que toutes les personnes souhaitent vous transmettre. Alors, vous avez en première énergie la force de conviction, vous avez la carte debout et vous avez le miroir. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, j'ai le sentiment pour vous les balances, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de ne pas lâcher, vous avez envie surtout de ne pas abandonner. Vous avez une force à l'intérieur de vous qui fait que vous avez la capacité vraiment de relever de nouveaux défis, d'avoir foi en vos projets, de vous laisser porter par tout ce que vous souhaitez réaliser. En tout cas, on vous dit de continuer dans cette énergie, on vous dit de continuer avec votre force intérieure. Et je tousse. Ensuite, vous avez la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Là, on a ce cheval qui se met debout. Donc, cette carte, en fait, elle reflète le fait que vous avez la capacité de vous relever, que vous avez la force en vous pour pouvoir aller chercher de nouvelles énergies, parce que vos efforts vont aboutir, parce que vous avez la capacité de relever de nouveaux défis. Et vous avez la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors là, il y a quelque chose qui se reflète. Ça peut nous montrer une situation qui se reflète par rapport à ce que vous traversez. Ça peut être une relation miroir aussi avec une personne. Il est très fortement possible que vous ayez ce sentiment de forte connexion, un sentiment qui est très particulier, qui fait que vous vous retrouvez dans une personne ou dans une situation qui reflète vraiment la réalité dans laquelle vous êtes. Donc il y a quelque chose qui vous invite à croire à vos projets, à avoir cette force de conviction, je vais y arriver, à ne pas abandonner, à croire vraiment en tous les défis que vous pouvez relever. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce premier oracle. Alors, on va continuer, on va utiliser ce petit Lenormand et là, on va voir au niveau des prédictions que vous pouvez recevoir, les balances. On va voir un petit peu ce qui se passe concrètement dans votre mois. À la coupe, nous avons la femme, donc la consultante, et nous avons l'enfant. Alors là, ça vous concerne que vous soyez un homme ou une femme, et on a la carte de l'enfant à côté. Alors soit on nous parle ici de votre innocence, on nous parle de votre joie de vivre, de votre enfant intérieur, soit on nous parle de votre enfant, si vous avez un enfant ou des enfants. Il peut y avoir le fait que pour ce mois de janvier, justement, il y a quelque chose, il y a un projet lié à votre enfant, ou en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et ça vous concerne directement. Donc à vous de voir comment ça fait écho. Là, j'ai plein de cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de votre tirage? Il est super mignon ce jeu. Je trouve très joli. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a la lettre, donc il y a des nouvelles pour ce mois. Alors, il y a peut-être des écrits aussi, peut-être que vous allez recevoir un courrier important. Il peut y avoir aussi des communications par SMS avec une personne, des échanges, des discussions. En tout cas, pour vous les balances, on nous dit qu'il y a un message. Il y a quelque chose qui vous est envoyé, il y a un message que vous pouvez recevoir. Vous avez la carte de la lune, vous avez la carte du fouet, que l'on appelle aussi la carte de la Vierge, vous avez les poissons, vous avez l'étoile, l'encre, le cercueil, la montagne, le serpent et l'horloge.
Alors déjà, dans vos énergies centrales, avec la carte de l'encre, on a un attachement. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un ou à un projet en particulier. En tout cas, la carte de l'encre, elle indique quelque chose de fort, quelque chose qui fait que vous êtes accroché à quelque chose ou à une personne, tout dépend. Mais l'encre, elle indique aussi le fait qu'on a comme un boulet au pied, comme quelque chose que l'on tire, que l'on traîne avec soi et que l'on a du mal à se détacher de ce boulet au pied. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être que pour certains balances ou certaines balances, vous avez quelque chose, vous avez un attachement pour une situation, ou bien il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer, vous êtes retenu par une situation. Je pencherai plutôt pour ça parce qu'on a le serpent. Et le serpent, il peut montrer que vous avez énormément de personnes envieuses autour de vous. Vous avez peut-être des personnes qui sont jalouses de votre situation, ou en tout cas, il y a de la médisance autour de vous. On nous montre également que vous êtes en pleine période de transformation. Il y a du changement dans ce que vous traversez, il y a du renouveau, il y a vraiment le fait que vous avez foi en vos projets, vous avez aussi énormément de ressentis avec la lune, vous avez de fortes intuitions, vous êtes une personne sensible, émotive, et il y a quand même quelque chose, il y a quand même des conflits à régler. Il y a une situation qui revient, qui se répète aussi, j'ai l'impression, avec le fouet. On peut nous parler de schémas répétitifs, ou de conflit avec une personne et ça fait qu'ici vous avez l'impression d'avoir un boulet au pied. On a aussi les poissons. Alors les poissons avec le cercueil, c'est un petit peu particulier parce qu'on peut nous montrer que vous avez aussi un projet indépendant. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est de mettre en place quelque chose lié à l'indépendance et vous avez cette possibilité de tourner une page. Donc pour beaucoup, j'ai l'impression que vous allez vous sentir porté par un projet indépendant et que vous allez pouvoir tourner la page par rapport à quelque chose. On a aussi la montagne. Alors là, il y a quand même des obstacles, mais on a juste au-dessus la carte de l'étoile. Donc malgré les obstacles, on voit que vous avez espoir, on voit que vous avez énormément de rêves, vous avez envie de vous réaliser et que les changements sont possibles, la transformation est possible dans ce que vous traversez. Mais il y a surtout une envie de se sentir renaître, il y a surtout une envie de transformation, de changement par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, vous avez un projet qui vous tient énormément à cœur, vous êtes ancré face à une situation ou attaché à une personne. Et peut-être que par rapport justement à cet attachement pour une personne, il y a de la négativité autour de vous. C'est possible qu'il y ait une sorte d'énergie de mauvais œil par rapport à une relation amoureuse que vous avez ou un lien particulier que vous avez avec une personne, ce qui peut créer des conflits, ce qui peut créer des désaccords dans ce que vous traversez. Donc voilà ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot, on va voir ce qui ressort dans vos énergies. Donc, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Alors, à la coupe, nous avons ce magnifique soleil et on a le roi de coupe. Donc le soleil qui peut indiquer le bonheur, la joie, ça peut être aussi un accomplissement, ça peut être quelque chose de très lumineux dans ce que vous traversez et on a le roi de coupe à côté. Le roi de coupe, il indique quand même ici pour vous une possibilité d'affirmer vos émotions, de vous sentir de mieux en mieux sur le plan émotionnel. Le roi de coupe n'a pas peur de montrer ses émotions. C'est quelqu'un qui s'affirme dans ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est aussi très sensible, très émotif, mais il a une grande maturité émotionnelle. Donc, j'ai l'impression que vous êtes totalement dans ces énergies où vous accueillez vos émotions. Vous avez vraiment envie de vous affirmer dans ce que vous ressentez sur le plan émotionnel. Il peut y avoir aussi un grand accomplissement par rapport à des sentiments qui vous traversent, par rapport à des émotions que vous ressentez, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vous accomplir. Donc la carte du roi de coupe, elle est très positive dans ce sens où on accueille ces émotions, on les accepte telles qu'elles viennent, telles qu'elles nous traversent. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà à la coupe. Alors, on va voir un petit peu plus au niveau du tirage.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3. Hop. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos, nous avons la carte de la force qui peut montrer votre ambition, votre détermination. La force, c'est aussi une énergie où vous reprenez le contrôle sur vos projets, vous avez la force nécessaire, vous avez beaucoup d'ambition aussi, vous avez envie de vous réaliser. La carte de la force, elle peut indiquer aussi énormément d'énergie qui sont à l'intérieur de vous. Mais elle invite aussi à reprendre le contrôle parce qu'on peut, avec la carte de la force aussi, avoir de l'impulsivité, mais on arrive à canaliser ces énergies. On arrive vraiment à retrouver un équilibre par rapport à ce que l'on peut ressentir. On a donc la carte du soleil, on a le cavalier de coupe, on a le hiérophante, on a la mort, on a également, si j'arrive à la retourner, la reine de coupe. On a l'impératrice, on a le cavalier d'épée, le valet d'épée et enfin le 3 de denier. Donc là, on a le couple, on a eu le roi de coupe, on a la reine de coupe. Donc on est totalement aligné sur le plan émotionnel. On se sent bien, on accueille ses émotions, on est dans un équilibre parfait par rapport aux sentiments qui nous traversent. Donc on peut très bien aussi nous montrer qu'il y a une notion de couple et d'harmonie dans une relation. On peut très bien nous montrer un couple avec une forte connexion sur le plan des émotions. Et également, la reine de coupe, c'est quelqu'un de très empathique, c'est quelqu'un de très bienveillant. C'est une personne qui veut faire le mieux possible. C'est un petit peu beaucoup même une énergie maternelle. Elle porte l'enfant. Donc, elle est vraiment dans une énergie protectrice. Donc on sent que pour ce mois, pour vous les balances, vous avez vraiment ce désir d'accueillir vos émotions et d'être en parfait équilibre par rapport à cela. On a aussi le soleil et la mort. Donc la mort, elle va nous parler de transformation intérieure. Elle va nous parler de changement, de renaissance. C'est aussi aller puiser les ressources en soi pour se transformer, pour totalement changer les énergies. La mort, elle va être très forte dans le sens où on va vraiment puiser les ressources en soi, mais on a envie de renaître. C'est surtout ça, on a envie de renaître, on a envie de transformer la situation par rapport à ce que l'on traverse. Et avec cette carte du soleil, on a envie de s'accomplir, on a envie de se réaliser. Le soleil, il montre cette énergie très lumineuse. Alors ça peut être une naissance aussi, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être une grossesse, parce qu'on a quand même la reine de coupe à côté, donc il peut y avoir la naissance de quelque chose qui soit fort pour vous, qui soit très intuitif. Et on retrouve le cavalier de coupe. J'aime beaucoup cette carte. Parce que le cavalier de coupe, c'est le prince charmant du tarot. C'est le prince charmant, c'est celui qui est très galant, qui est très romantique. Donc, il peut très bien y avoir une proposition de l'être aimé. Il peut y avoir quelque chose qui vient vers vous sur le plan des émotions et vous allez vous sentir totalement accompli. En plus, je n'avais pas vu, on a l'impératrice. Donc là, on a l'impératrice qui porte le bébé, la reine de coupe et en plus le soleil. Donc on peut vraiment nous annoncer une naissance à venir. On peut nous annoncer que cette grossesse va transformer les énergies aussi. Mais on peut très bien nous montrer qu'il y a une forte connexion dans votre relation amoureuse. Le fait que vous êtes en symbiose, vous êtes totalement connecté à cette personne et vous avez envie aussi de recevoir de nouveaux messages. Donc le cavalier de coupe, il peut montrer une invitation, une proposition à venir vers vous. On a également la carte du hiérophante. Le hiérophante ici qui nous montre de bons conseils, le fait d'être soutenu sur le plan spirituel, le fait d'avoir comme un mentor qui nous guide dans nos décisions. Donc on a cette possibilité de se sentir épaulé sur le plan spirituel, de recevoir de nouveaux messages, de sentir que l'on a la possibilité de faire émerger de nouvelles choses aussi. Et l'impératrice qui est dans cette énergie de fécondité, de naissance, donc on est très connecté à la lune aussi, on est très intuitif. L'impératrice qui montre également qu'il y a le fait de
comment dire, alors l'impératrice, elle est dans cette énergie de croissance, de naissance, c'est la maman aussi du tarot, donc il peut y avoir votre relation avec votre enfant, il peut y avoir aussi cette forte connexion par rapport à votre enfant intérieur, en tout cas le fait que vous êtes en train de faire émerger quelque chose de nouveau. Et on a le cavalier d'épée et le valet d'épée. Alors là j'aime moins parce que le cavalier d'épée, c'est une carte où on a des discussions très vives, on a peut-être des discussions qui sont très tranchantes, très rapides, et en plus on a ce valet d'épée avec la carte de la mort. Donc j'ai l'impression que ce qui peut un petit peu ralentir vos énergies pour ce mois, ce sont les discussions, ce sont les échanges qui peuvent être très complexes. Soit vous avez du mal à faire passer un message, vous avez du mal à vous faire entendre, soit on nous dit vraiment que la communication est un petit peu bloquée. Là, c'est vrai qu'on vous sent prendre de nouvelles décisions par rapport aux échanges, par rapport à la communication, et vous êtes aussi notamment en train de travailler sur un projet parce qu'on a ce 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, on travaille avec d'autres personnes afin de faire émerger un projet. Donc on sent aussi que ici, vous êtes en train de travailler sur quelque chose pour faire émerger un projet qui vous tient à cœur. Mais c'est vrai qu'il y a un message à faire passer qui peut être un petit peu plus compliqué, ou en tout cas un ralentissement au niveau des discussions. Mais cette énergie de naissance, de fécondité est très forte dans vos énergies. Donc ça, c'est juste magnifique dans ce qui ressort dans votre tirage. Alors, on va poursuivre, on va voir ensemble au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau amoureux? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, à la coupe, nous avons l'attente. Et nous avons le désir. Donc là, le message est assez clair. On attend quelque chose, on a du désir pour une personne, on a de la passion qui est possible, on prend le temps nécessaire, on prend un petit peu de recul parce qu'on ressent énormément de passion pour une personne. On a peut-être une attente envers quelqu'un, peut-être qu'on a des attentes assez importantes par rapport à de la passion que l'on ressent pour une personne. En tout cas, ce qui ressort de manière générale, c'est qu'il y a énormément de désir pour quelqu'un et que vous avez envie ici, vous avez peut-être envie de plus de connexion avec cette personne-là. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Au dos, nous avons le message. Alors, effectivement, ici, il peut y avoir des communications, peut-être un message, peut-être des échanges un petit peu subtils avec une personne, où on peut nous parler d'une prise de contact qui va être assez importante pour vous. On a la carte de l'épreuve, on a le passé, on a la rencontre au travail, on a les soucis financiers, on a l'engagement, on a le doute, on a la femme, la différence d'âge et l'âme sœur. Donc au centre, on est plutôt pas mal, on a la carte de l'engagement. Donc là, pour beaucoup, je pense que vous allez concrétiser une relation, vous engager avec une personne. Alors il y a quand même le passé qui est présent, donc on peut très bien nous montrer ici un engagement avec une personne du passé, ou le passé qui est très présent dans votre vie sentimentale. Vous êtes quand même en train de travailler sur certaines épreuves, vous avez envie de vous libérer des difficultés qui pouvaient être présentes. Il y a comme des souvenirs, comme le passé qui est très présent dans ce que vous traversez. Et on a des doutes. Alors pour certains, il y a quand même aussi la rencontre au travail qui ressort. Donc vous pouvez très bien rencontrer une personne sur votre lieu professionnel, mais vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette rencontre. Vous allez vraiment faire une mise au point par rapport à cette rencontre sentimentale. On a aussi la précarité ici, les soucis financiers. Donc ce que l'on nous montre ici, c'est qu'il y a quand même un manque sur le plan matériel qui peut avoir un impact dans votre vie sentimentale. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vers un engagement, vous allez vers un lien intense. Pour beaucoup, on nous parle quand même d'une union, d'un mariage, d'une concrétisation qui peut être avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous,
une différence assez marquée. Et ici, nous avons l'âme sœur. Donc, l'âme sœur avec le doute. Il y a quand même des questionnements, mais je pense que pour beaucoup, vous êtes dans une relation d'âme sœur avec une personne. Pour beaucoup, vous avez des questionnements. Et ça concerne vraiment ceux qui sont célibataires pour une rencontre qui se fait sur le lieu professionnel. Vous allez remettre en question énormément la situation. Et on a quand même cette forte connexion d'âme sœur qui ressort. Donc le passé est très présent avec des épreuves aussi qui sont assez importantes, des épreuves par lesquelles vous êtes passé et qui peuvent ressurgir pour que vous puissiez faire le bilan d'une situation. On a aussi la femme, donc là ça peut être dans vos énergies directement, que vous soyez un homme ou une femme. On a quand même un manque des épreuves qui sont actuelles dans votre situation, mais vous avez aussi envie de vivre quelque chose par rapport au passé. Et j'ai le nez qui me gratte, donc c'est peut-être un message pour vous aussi. En tout cas, vous êtes en remise en question sur une situation, mais on sent que vous avez un lien d'âme sœur. On sent qu'il y a un lien assez important avec cette différence d'âge qui peut ressortir effectivement dans cet engagement ou ce futur engagement qui se présente à vous. Après, on nous dit quand même que pour certains, vous avez des doutes par rapport à une relation du passé. Peut-être que vous remettez quelque chose en question dans une relation du passé. Vous avez encore des doutes, vous ne savez pas encore si c'est la bonne relation pour vous. Donc, il y a une situation de mise au point qui se fait actuellement. Voilà ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on va prendre l'oracle Merlin et je vais vous laisser poser une question. Donc, vous pouvez prendre le temps de poser votre question et on va prendre 3 messages pour tenter de répondre à votre question. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la réponse à votre demande? Alors, premier message par rapport à votre demande, vous avez le triangle. Tu fais partie intégrante d'un triangle amoureux, ouvre les yeux. Donc ça peut être un message pour vous. Vous avez ensuite la ruse. Avec cette personne, attends-toi à être trompé si ce n'est pas déjà fait. Donc attention ici à la confiance envers une personne. Et vous avez run, cette personne n'est absolument pas ce qui est bon pour toi. Donc, j'ai le sentiment ici qu'on nous parle pour ceux qui sont en triangulaire. On vous dit de faire attention à la relation. On vous dit vraiment attention à la confiance que vous pouvez accorder à cette personne parce qu'il peut y avoir ici quelque chose qui peut être décevant. Donc, attention, prenez quand même le temps au niveau de cette relation d'amour. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me faire vos retours par message, n'hésitez pas à liker la vidéo, en tout cas je vous souhaite un magnifique mois de janvier, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.